il est vrai que cela fait tout de même pas mal de temps qu'on n'a pas proposé de bulletin Marvel sur la chaîne. Et je prends les devants et je t'en fais un. J'espère que ça te plaît et que tu vas passer un excellent moment en ma compagnie, mais avant tout, comment? Petit jeu, jouez là, interactif, là, la réponse est là, devant vous. Sans tricher, je vous en supplie, mais commentez, et ça me fera plaisir. Mes petits quiz, comment? Et je pense qu'on peut commencer les bulletins par un petit jeu comme ça, tu vois, une petite question, à brut pour point. Mais comment s'appelle la journaliste dans Iron Man 1? Point. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de Deadpool et Wolverine, on va parler de Kraven, le chasseur, et on va parler d'une actrice qui, semblerait-il, devrait intégrer le MCU d'ici peu de temps. D'accord? Et elle a déjà joué un personnage cette année. Et on va en parler très vite. Je sais que t'as déjà écrit la bonne réponse. Bravo, c'était... ouais, si t'as triché, c'est bien ça. Christine Everhart. Bref, Attention, ah oui, attention spoiler, j'allais dire le nom du perso qu'on allait voir dans Deadpool 3, mais attention, spoiler. Parce que si tu ne veux rien savoir concernant Deadpool 3, bon, Kraven, c'est pas grave, et l'actrice en question, qui est peut-être même dans la miniature, je ne l'ai pas encore faite, je ne sais pas comment je vais faire la promotion de cette vidéo. Mais bref, si tu ne veux rien savoir concernant l'univers Marvel dans sa globalité, quitte la vidéo dès maintenant. Parce que tu risquerais bien sûr d'être spoilé. Quoi qu'il en soit, on va continuer. Tu sais quoi, on va finir avec Deadpool. On va commencer avec ce qui me hype le moins, Kraven le chasseur. Alors, évidemment, Aaron Taylor Johnson interprète le personnage dans ce film-là. On sait qu'on avait déjà eu un premier trailer. Moi, ce qui est fou, c'est de se dire que ce film a été tourné en 2022. Tu vas me dire, bah oui, et alors? Il sort cette année, donc 2 ans plus tard. Ça va. Hein, c'est la même chose pour Ironheart. Ironheart a été tourné en 2022, on table pour une sortie 2025. Le temps, c'est bon pour vous? En tout cas, sachez que ce film était censé sortir fin août 2024, donc d'ici 4 mois, on aurait dû avoir ce film-là. Sachant qu'on a donc déjà eu un premier visuel, un premier trailer qui me donnait envie. Et on va en parler, ou peut-être qu'on en a déjà parlé de ce film, mais il va falloir évoquer ce projet-là parce que ça me fait peur. Mais donc, on a Kraven qui était censé arriver pour le mois d'août. Finalement, le film, Sony l'a décalé encore, puisque je vous rappelle quand même que le film était censé sortir pour l'été 2023. Ils l'ont décalé d'1 an, un petit peu moins, je crois, un petit peu moins d'1 an, pour le mettre, si je ne dis pas de bêtises, du coup pour le 30 août. Et là, ils le redécalent encore pour le 13 décembre. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est vraiment fou, c'est que Sony, là, cette année, ils ont sorti 3 films. Enfin, ils vont sortir 3 films, normalement, s'il n'y a pas encore de décalage. Donc, Madame Web, ils ont ils vont sortir, du coup, Kraven et Venom 3. Le fait est que, en 2023, il n'y a rien eu. 2022, début d'année, il y a eu Morbius. C'est le dernier film qu'on ait eu. Et là, donc pendant 1 an, quasiment même plus d'1 an, on n'a rien eu. Et là, en 2 mois, on a 2 films. Je comprends pas leur planning. Parce que je vous rappelle quand même que Madame Web est sortie en février, je crois, le 14 février. Et on a eu... on va avoir Venom qui sort en novembre. Et 1 mois plus tard, on a Kraven le chasseur. Donc ça veut dire que... Et c'est ça qui est fou. Parce que, à la limite du MCU, c'est pas grave parce qu'ils font tellement de films. Mais eux, ils en ont pas beaucoup. C'est-à-dire que là, tu vas avoir 2 films qui peuvent arriver au même moment au cinéma. Ça veut dire que si Venom continue, bien, peut durer, allez quoi, 2 mois. Si, lors de Kraven le chasseur, tu prends ton billet, il y aura peut-être écrit sur le côté Venom 3. Donc 2 films Marvel Sony, d'un coup. Alors qu'on n'en a pas eu pendant 2 ans. Moi je comprends pas leur manière de faire. Mais en tout cas, le film Kraven est bel et bien décalé d'août à décembre 2024. Si ce n'est pas plus tard encore, parce qu'il est possible que ce soit encore plus tard. Bref. En tout cas, oui, ce film est décalé, on va en parler parce que récemment on a entendu des choses qui, moi, m'ont fait assez peur. Et vous allez voir, en vrai, ça fait longtemps les vidéos Sony. Hein. Ça fait longtemps, on n'avait plus d'actu, mais ça fait longtemps. Sachant qu'en vérité, là où on pouvait s'attendre à un trailer dans pas longtemps, là, il faut encore attendre. Je pense qu'un petit trailer pour Kraven, on attendra pour l'été, voire l'automne, à mon sens. On peut également parler, cette fois-ci, de cette actrice, Sydney Sweeney, récemment au casting d'Immaculée, de Anyone But You, ou encore de Madame Web, justement. Eh bien, sachez que Sydney Sweeney, qui est une très grande actrice, que moi j'ai adoré, et j'adore toujours, parce que son personnage n'est pas mort, dans Euphoria, eh bien, sachez que Sydney Sweeney, selon My Time to Shine, serait en pourparlers afin de rejoindre le MCU. Et tu vas me dire, bah oui, mais
ça pue, parce qu'elle a joué dans Madame Web. Donc, vu qu'elle a joué dans Madame Web, bah, ça veut dire que Madame Web, il s'est connecté au MCU. Mais en fait, tout est connecté avec tout. Mais est-ce qu'on la verra en tant que... je sais même plus qui elle jouait exactement, je ne connais plus, même plus son nom, mais est-ce qu'elle va reprendre son rôle de Madame... Enfin, dans le film Madame Web, dans le MCU? Je pense pas. Personnellement, je pense pas. Je sais même pas... Tu sais quoi? On va regarder en temps réel Madame Web, Mojo. Madame Web, Mojo. Je suis sûr que ça a fait moins de 100 millions. Ou à peine. À peine. Ah merde, j'ai écrit Madame Mojo, c'est pas ça du tout. Madame Web, Mojo. Hop, il a fait exactement... Ah, il a fait 100... J'ai rien dit. Il a fait 100,2. Enfin, quasi 3. Donc il a fait 100 millions. Il est pas du tout rentable. Mais il a fait 100 millions. Mais bref. En tout cas, sachez que Sydney Sweeney serait en pourparlers. Et donc, je pense qu'elle pourrait jouer un autre perso. En tout cas, j'espère fortement pour elle qu'elle puisse jouer un autre perso. Parce que, bon, là, c'est vrai que c'est pas forcément foufou, hein, ce qu'on a du côté de Madame Web. Sachant que tu vas me dire, mais oui, mais on va pas s'y retrouver, c'est compliqué. Si t'as des acteurs qui jouent à la fois du côté du MCU et du côté Sony des personnages différents, on l'a vu plein de fois. Sincèrement, on l'a vu plein de fois. Andy Serkis... Ah non, Andy Serkis, il ne joue pas... Il a réalisé, c'est vrai, il a réalisé, mais il jouait du coup Ulysses Claw. T'as un cas très concret qui est arrivé, si je ne dis pas de bêtises, dans Morbius, bon, t'as le vautour, mais attendez, mais j'avais un cas, mais Kraven le chasseur. Aaron Taylor Johnson, dans Venom 3, t'as Chiwetel Ejiofor, qui sera le méchant, qui s'appelle Orwell, je sais plus quoi, et qui aussi, du côté des MCU, avait joué Mordo. Donc, c'est pas la première fois. Et là, ce serait juste l'inverse, d'avoir un acteur de Sony qui arrive du côté du MCU, et que ce soit elle, bah moi, ça me dérange pas du tout. Après, qui est-ce qu'elle pourrait jouer ? En vrai, je sais pas. J'allais dire Spider-Woman, mais vu ce que fait Sony, c'est pas ouf. Donc non, j'aimerais pas forcément. Mais en tout cas, Sydney Sweeney serait en pourparlers avec Kevin Feige pour avoir un rôle du côté du MCU. Et vu qu'on parle que d'elle, et pas de Dakota Johnson, il est possible que ce ne soit donc pas en lien avec Madame Web. Et le dernier petit détail, la dernière petite rumeur, pareil, lancée par My Time to Shine, ce serait en lien avec lui. A priori, le Fléau serait de retour, en tout cas un variant du Fléau, serait de retour dans Deadpool et Wolverine. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le Fléau, on l'a vu quelques fois, on l'a vu 2 fois. On l'a vu dans X-Men, l'affrontement final, avec un acteur qui, justement, avait été interviewé à ce sujet. Lui-même avait dit non, je reviens pas. Je reviendrai pas, ça m'intéresse pas. En gros, il voulait pas revenir. Sachant que l'actrice qui interprète Jean Grey avait dit un peu la même chose, mais on sait qu'elle est dans le film, donc ça veut rien dire du tout. Et en plus de ça, il était aussi dans Deadpool 2. Sauf que dans Deadpool 2, c'était pas le même acteur. Il n'avait pas repris le même acteur. Là, c'était Ryan Reynolds. C'était lui qui était en CGI, et donc c'est lui qui jouait donc le Fléau. Donc vu que Ryan Reynolds joue déjà dans Deadpool, il peut très bien jouer encore une fois le Fléau, ça ne dérangerait pas du tout. En plus, on voit même pas que c'est lui, vu qu'il a le gros casque. Voilà, ça passe. En tout cas, ça a été lancé. En vrai, tout le monde est... J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont prévus du côté de Deadpool 3, sachant que j'en ai fait une vidéo, 31 persos, qui pourraient apparaître donc dans ce film-là, sachant qu'il y a des... En vrai, je pense qu'il y a 80% des persos que j'ai mentionnés, au minimum, qui seront dans le film. Ce n'est qu'une hypothèse, hein, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Ça m'a fait plaisir de refaire un petit bulletin, ça faisait longtemps. Et après tout ceci, les gars, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, c'était vraiment superbe. Non, vraiment, je te le dis, c'était mais une régalade sans nom.